Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hier, il y a la nouvelle banlist qui est sortie pour TCG, donc aujourd'hui, on va voir directement la banlist, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que ça va faire dans les decks, etc. On est parti du coup pour l'analyse de la nouvelle banlist de décembre. Au niveau des cartes que vous avez devant vous, c'est les cartes qui ont bougé dans la banlist, et on va voir du coup par rapport à l'ancienne banlist juste avant celle-ci, qu'est-ce qui a changé. Pour commencer, on a un Mad Mech Circular qui avait déjà pris sa part dans la dernière banlist, mais clairement, le deck s'était adapté, et ça restait un deck qui était très très bon. Ils ont voulu vraiment finir le truc en le mettant à 0 étant donné que c'est une excellente carte pour le deck, donc pourquoi pas. Ensuite on va avoir Agido et Kelbeck qui sont des cartes qui sont très très fortes, qui permettent d'envoyer des cartes du dessus de notre deck et celui de l'adversaire au cimetière. Le deck qui vraiment était méta et qui profitait le plus de ce truc là, c'était le deck Tyr Element. Il y a aussi Seigneur Lumière maintenant qui l'utilise, et sûrement d'autres decks, mais clairement c'est dans Tyr que c'était le plus fort. Pourquoi ça permet de calmer un petit peu Tyr? Parce que ça va le ralentir. Tyr va toujours être bon, parce qu'il y a toujours des solutions pour envoyer des choses au cimetière dans Yu-Gi-Oh clairement, mais Kelbeck et Agido étaient vraiment très rapides et permettaient vraiment d'avoir beaucoup de ressources super rapidement. Surtout avec Diviner qui stabilise le fait de les envoyer au cimetière. On envoie un des deux au cimetière, Diviner monte de level, et on peut renvoyer des ressources au cimetière. Je pense que c'est clairement une bonne chose, ça fait longtemps que Tyr est dans la méta, et il fallait quand même un petit peu le calmer, tout en laissant un petit peu la possibilité de jouer le deck. Ensuite on a Orcust Harp Aurore qui fait partie de Orcust, qui était interdite avant et qui est repassée à 1. C'est une carte qui était très jouée à l'époque d'Orcust et au moment où Orcust faisait des tops, donc à voir ce que ça donne, mais clairement ça va permettre au deck de pouvoir maintenant faire quelque chose, étant donné qu'avant c'était vraiment un deck qui était devenu mort, ou alors dans des lotières, étant donné que la banlist l'avait vraiment détruite. Ensuite on a Redox Dragon Ruler of Boulders, qui fait partie des dragons qui ont tous été bannis fut une période. C'est une période qui était quand même lointaine, donc je pense qu'ils vont réessayer un petit peu de remettre ce genre de carte au goût du jour, donc Redox, pourquoi pas, ça reste une carte qui est intéressante, et je pense pas que les gens vont trop en abuser, donc à voir ce que ça donne, on sait jamais. On arrive maintenant aux cartes qui vont être limitées à 1 à partir de maintenant. La première c'est Rescue Ace Airlifter, qui est du coup la carte de Rescue Ace qui permettait à elle toute seule de faire un combo assez ouf, et c'est une excellente carte pour le deck, donc de la limiter à 1, ça va un petit peu baisser le level de ce deck là, donc franchement je pense qu'il en avait besoin, il était vraiment au-dessus des autres, je pense que Unchained était à peu près au même level, mais ça fait du bien de calmer ce genre de deck. Le second c'est Charvara du coup de Unchained, donc Charvara est une excellente carte, elle permet tout simplement à elle, plus une carte piège de l'archétype, de faire des combos vraiment vénères, donc de la passer à 1, pareil que Lifter, je pense que c'est obligatoire pour baisser un petit peu le level du deck, donc pourquoi pas, j'aime bien qu'on touche un petit peu à la méta plutôt qu'à des decks qui n'ont entre guillemets rien demandé. Ensuite on a Vol à l'arraché qui est encore une fois une carte qui est très ancienne, mais qui est bannie depuis très longtemps et qui permet de prendre un monstre de l'adversaire, donc pourquoi pas la passer à 1, j'ai envie de dire que ça n'a pas changé grand chose, et même si des gens la jouent, c'est pas le genre de carte qui est vraiment cheatée actuellement, donc pourquoi pas la passer à 1, je trouve ça assez sympa honnêtement. Ensuite on a les 3 cartes qui se ressemblent beaucoup, on a Gozen, Rivalry et There Can Be Only One, qui vont passer du coup, elles étaient x3 et elles vont passer x1. Honnêtement je suis pas trop fan du fait qu'elles soient limitées, parce que je trouve que c'est des cartes qui rapportent des fois dans certains decks, que ce soit des decks qui sont méta ou non, ça peut permettre à un deck qui est non méta des fois de bloquer un deck méta si on joue bien les choses ou si on prévoit bien, donc moi je trouve ça un peu dommage de retirer ces cartes là, surtout qu'on a eu des grosses périodes où elle était dans tous les decks et c'était franchement super marrant. On arrive maintenant à notre ami Pancra qui avait été limité à 1 et qui va repasser à 2, c'est une carte qui est très forte en temps de deuxième, c'était même encore joué dans les sides à 1 parce que ça reste super intéressant, elle se spé gratos, elle a 2600 d'attaque, on peut la sacrifier, détruire une carte sur le terrain, ça reste une excellente carte, et personnellement je la trouve pas très cheatée non plus, donc je trouve ça sympa de la remettre à 2, à voir ce que ça donne. Ensuite on va avoir un avantage pour Speedroid Terror Top qui était limité à 1, qui va repasser à 2. Pour le deck Speedroid c'est intéressant et c'est pas un deck non plus qui est très joué, donc pourquoi pas. Ensuite on a Purely Sleepy Memory du coup qui était x3 qui va passer x2, donc ce qu'elle fait dans Purely c'est qu'elle permettait, on la mettait sur notre Tikis en dessous et pendant le tour adverse en stand-by, si on en avait 2 on piochait 2 cartes, si on en avait 3 on piochait 3 cartes. De la limiter, ça permet déjà que le gars le touche moins en main, et derrière aussi de ne pas pouvoir en avoir 3 sur un monstre, ce qui est quand même assez fort de piocher 3 cartes, ça limite un peu. Est-ce que ça va vraiment calmer Purely? Je suis pas sûr parce que ça reste quand même un très bon deck, même à 2 je pense que ça va continuer de gagner, mais clairement c'est toujours sympa et c'est toujours ça de prix pour baisser encore une fois le level un petit peu de la méta. On arrive à la dernière partie des cartes, les cartes qui sont maintenant illimitées. Donc la première c'est Infernity Archienne, donc pour le deck Infernity c'est intéressant, elle était limitée à 1 avant, donc pourquoi pas, c'est vraiment pas un deck que je connais, donc je vais pas faire le gars en mode ça va bouger, etc. Je ne sais pas du tout ce que ça va faire honnêtement. Ensuite on a Kashtira Unicorn qui était à 2, qui va repasser à 3, étant donné qu'elle était à 2 sur une ancienne banlist, et que entre temps il y a Eraser, du coup la carte Xyz qui était très forte dans le deck qui était bannie, donc j'ai envie de dire c'est bien qu'on repasse
notre unicorn à 3 et ça permet quand même pour le deck d'avoir des utilités et il y en a encore qui le jouent donc pourquoi pas. Ensuite on a Mind Control qui est la magie qui permet de prendre un monstre de l'adversaire qui était limitée à 1, ça fait longtemps qu'elle est limitée à 1 étant donné que beaucoup de gens la jouaient et qu'à un moment, je sais pas, ils se sont dit on va faire une banlist et calmer un petit peu ça. Ils l'ont repassé à 3, c'est pas une carte qui va franchement beaucoup bouger, c'est une carte qui est très intéressante, un peu à la manière de contrôleur d'ennemis en ce moment qui est très joué dans les decks, et ben c'est un peu le même principe dans certaines méta, je trouve ça intéressant. Le pot des désirs qui passe de 2 à 3, ça fait plaisir, je sais pas, d'un coup ils l'ont passé à 2, je trouve que c'est une très bonne carte qui est sympa, qui gêne personne, et du coup de la repasser à 3, je trouve ça très bien, aucun souci à ce niveau-là. Ensuite on a Spellbook of Judgment qui était limité à 1, qui va repasser à 3, donc pour le deck c'est vraiment intéressant, ça permet honnêtement de récupérer beaucoup de ressources, donc c'est une carte qui va faire bouger les choses pour le deck. Sprite Starter, la magie rapide de Sprite, donc Sprite qui était un deck qui était très méta avant, qui reste toujours méta et qui a toujours gagné des choses. Étant donné qu'il y a eu d'autres malices qui ont banni des choses du deck, ils veulent remettre Sprite Starter à 3. Étant donné que le deck a eu vraiment pas mal de trucs dans la figure, je trouve que ça vaut le coup, c'est un peu à la manière de Kashtira sur cette banlist là de remettre Starter à 3. Ça va pas forcément faire bouger les choses, mais permettre au deck de toujours continuer à faire des choses sans être vraiment extrêmement méta. La dernière du main deck, c'est Gobelin Parvenu qui permet de piocher une carte et notre adversaire gagne 1000. Pour le coup, c'était une carte qui était vachement utilisée quand vous aviez 39 cartes dans le deck, vous la mettez et ça vous permet d'avoir entre guillemets une 40e qui vous gêne pas vu qu'elle vous permet de piocher. En soi, c'est une carte qui est intéressante. Est-ce qu'elle va être jouée? Je sais pas, parce qu'on n'a plus trop de place dans les decks, mais ça reste toujours intéressant de piocher. Si vous êtes à 37 maintenant, pourquoi pas mettre 3 gobelins parvenus, et ça vous permet de toucher votre deck. Donc ça permet entre guillemets de stabiliser, malgré qu'il y a la chance de piocher. Pour le deck que ça va vraiment avantager, pour le coup, je trouve que Sky Striker va être vraiment sympa à ce niveau-là, étant donné que c'est une magie qui part au cimetière et ça permet de récupérer une autre carte. Donc, à part pour Sky Striker qui est vraiment intéressant, pour les autres, à voir si les gens se permettent de faire un 37 plus 3 Upstart Goblin. Au niveau de l'extra deck aussi, il y a des choses qui ont changé. Il y a Ib the World Calice Justiciar qui avait été banni fut une période parce qu'il y avait vraiment des combos un peu vénères avec elle. Je pense honnêtement que c'était une bonne chose qu'elle soit bannie, qu'elle soit revenue à 1. J'apprécie vraiment pas parce que c'est vraiment des combos qui sont pas très intéressants et ça va très loin. À voir ce que ça donne et ce que les gens font avec parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore autant de ressources qu'aujourd'hui. Ensuite on va avoir notre Sunvine Healer et Sunavalandrias qui font partie du deck Plante, qui est un deck qui est plutôt joué et plutôt bon, donc de les mettre à 1, je sais pas si ça valait vraiment le coup, peut-être que je suis pas au courant de supports qui arrivent qui vont faire que si on les bannit pas ou on les met pas à 1, ça va être un petit peu gênant, je suis pas au courant de ce deck là, mais en tout cas ça va clairement baisser le level du deck plante. La dernière carte qui est maintenant bannie c'est Isol qui était x3, elle a passé tellement de banlist cette carte là, c'est super marrant, en soi elle est extrêmement forte, elle était jouée dans Inferno Ball dans la méta, et elle permet tout simplement au deck guerrier de spé, on envoie une magie d'équipement au cimetière, on spé un monstre niveau 1, ou on en envoie plus, mais ça permettait d'être joué dans pas mal de decks et d'accélérer pas mal de decks. Je trouve ça dommage de la dégager parce que je pense que c'est pas vraiment le problème. S'il y a un problème à avoir, ce serait plus de bannir d'autres choses que cette ligne qui est entre guillemets générique et qui permet à tout le monde d'accélérer son deck. Ma conclusion au niveau de cette banlist, je la trouve honnêtement plutôt bonne. Je trouve que il touche un petit peu aux decks méta qui sont un petit peu trop au-dessus, que ce soit du coup Unchained, que ce soit Rescue Ace, que ce soit Tear Element qu'on a vu. Ensuite, il y a aussi des decks qui étaient méta avant, qui ont pris un peu trop de trucs, où ils vont un petit peu essayer de faire genre, ils les rattrapent un petit peu en mode Kashtira et Sprite. Maintenant qu'on a toutes ces infos sur la banlist, ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre un petit peu, tout simplement que les gens s'adaptent, qu'on voit des nouvelles decklists par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à cette nouvelle decklist. Mais je pense que la méta va pas forcément trop bouger étant donné que ça a été vraiment des trucs un peu ils baissent, mais c'est pas non plus des trucs en mode ils tuent le deck. Donc je pense que la méta va être un petit peu moins forte, mais qu'il n'y a pas grand chose qui va bouger. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas si je me suis trompé, si vous voulez rajouter quelque chose, c'est banlist, il y a beaucoup de cartes, beaucoup d'archétypes, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, ciao, abonnez-vous.